Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'investisseur structuré. Nous allons voir donc aujourd'hui le bilan donc de mon PEA donc à la clôture des cours hier 31 avril. Tout d'abord un petit disclaimer. Les informations partagées sur cette chaîne sont présentées à titre purement informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière ou une incitation à trader. L'investissement sur les marchés financiers, actions, cryptoactifs, comporte des risques élevés de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions et devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseiller agréé avant toute action. L'investisseur structuré décline toute responsabilité pour les pertes subies. Donc, on se retrouve pour le point hebdomadaire donc, de mon PEA. Cette semaine, le CAC 40 a été globalement baissier, hein, mais pour un investisseur qui suit une stratégie de croissance des dividendes, le rouge est souvent synonyme d'opportunité. Comme vous pouvez le voir sur le premier slide, la valeur totale de mon portefeuille s'établit à 29 689,90 euros. Ma plus-value latente résiste bien à 346,59 euros. J'ai actuellement un solde d'espèces de 81,99 euros, un montant qui est faible, hein, qui s'explique par les mouvements stratégiques que je viens d'opérer. Mon action majeure cette semaine a été l'arbitrage sur ma ligne Ipsos. Attention, hein, je n'ai pas tout vendu. Sur mes 254 titres, j'en ai cédé 155 à un cours de 35,50 euros. Pourquoi ce mouvement ? Pour deux raisons. C'est d'abord pour sécuriser une plus-value, hein, donc je prends mes gains sur une partie de la position. Et ensuite, pour un rééquilibrage. Je voulais ramener la pondération d'Ipsos au même niveau que mes autres lignes hein, pour éviter d'être trop exposé à une seule valeur. Ainsi, le cash libéré, je suis passé à l'achat sur les deux dossiers secondaires de ma watchlist. J'ai fait l'acquisition de 60 titres Téléperformance à 57 euros et de 26 titres Publicis à 79 euros. Ce sont deux valeurs qui cochent toutes mes cases, une croissance des dividendes solide et un prix d'entrée qui m'offre une marge de sécurité de plus de 25%. Donc vous remarquerez que je ne suis toujours pas rentré sur Vinci, L'Oréal ou Schneider Electric. Alors, ce sont des piliers du CAC, hein, mais selon mes critères, elles sont actuellement beaucoup trop chères. Donc je préfère la patience à l'achat compulsif. Sur le slide suivant, donc là ça vient du site Moning, hein, donc un site très bien pour vos portefeuilles. Hein, vous pouvez, c'est gratuit, hein, vous pouvez vous connecter. Donc là sur ce site, donc on voit précisément donc mes dividendes hein, qui seront cette année de 1165 euros, donc avec une croissance de 23% et un dividende donc cette année de 3,92% de rendement. Donc ce portefeuille donc représente 29 690 euros. La diversification donc est plutôt assez équilibrée, hein, même s'il y a des secteurs où je suis pas présent encore. Donc on a donc l'industrie en première position, donc avec 24% du portefeuille. Ensuite on a les matériaux avec 23%. Suivent la technologie, la finance et la santé avec 12%. Ensuite, on a la consommation discrétionnaire, donc avec 11%, et pour finir, donc la communication avec 7%. Qu'est-ce qu'on peut dire également? C'est que vous voyez que ce portefeuille, hein, selon les critères de Moning, n'est pas un portefeuille défensif, hein. C'est un portefeuille qui est cyclique et sensible. Sur mes lignes actuelles, donc Air Liquide, 20 titres, donc clôture à 183, donc 0,8, une performance pour l'instant de plus 6,91%. AXA
85 titres, prix de clôture 40,94 €, prix de revient unitaire 40,2519, plus-value latente de plus 1,71%. Equasens, donc qui chute jeudi, de 4,34%. Donc Equasens, 92 titres, prix de clôture 37,50 €, prix de revient 37,0798. Je garde une petite plus-value de plus 1,13%. Ensuite, Hermès, 2 titres, prix de clôture 1623,50 €. Donc, prix de revient unitaire 1687,36 €. Hermès continue à faire du yo-yo, donc je suis pour l'instant à moins 3,78% sur cette valeur. Ipsos, après la cession de mes 155 titres, donc il m'en reste 99. Prix de clôture 36,02 €. PRU 34,2966, plus 5,03%. Neuron, 97 titres. Prix de clôture 35,95 €. Prix de revient 35,1024 €, plus 2,41 de plus-value latente. Publicis, donc l'achat qui a été effectué cette semaine. Donc 26 titres, prix de clôture 79,38, prix de revient donc avec les taxes 79,4623, donc une petite moins-value pour l'instant de moins 0,10%. Robertet, 4 titres, 800 € en clôture, prix de revient 831,2575, en perte de moins 3,76% actuellement. Téléperformance, donc le second achat de cette semaine, 60 titres, prix de clôture 57,54 €, petite plus-value de plus 0,43%, donc avec un PRU à 57,2913. Sur la partie graphique, Téléperformance. Donc Téléperformance, sous sa moyenne mobile 200 périodes, donc on avait eu un signal d'achat le 7 avril. Pour l'instant, les moyennes mobiles de 12 n'ont toujours pas croisé à la baisse. Donc le titre est haussier sur du court terme, il est baissier sur moyen et long terme. On est quand même au-dessus du nuage, donc à surveiller pour voir s'il est capable ou non de franchir sa moyenne mobile 200 périodes. Vinci, donc Vinci au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, en dessous du nuage, donc il a donné un signal de vente le 23 avril. Pour l'instant, le titre est toujours haussier long terme, même si il est en train de corriger sur les derniers jours. AXA nous a donné un signal de vente le 27 avril. Il a testé sa moyenne mobile 200 périodes, il est rebondi pour l'instant. Donc il est au-dessus du nuage, donc le titre sera également à surveiller, car la position aujourd'hui sur du court terme est baissière, mais elle est toujours haussière sur du moyen et du long terme. Ipsos, on avait eu donc un signal de vente le 21 avril. Donc là, pour l'instant, le titre est au-dessus du nuage. Il est au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes. Donc haussier, je dirais moyen et long terme, et baissier donc sur du court terme. Il faudra surveiller l'action sur les prochains jours également. Avec le marché donc très volatile sur le CAC 40, ça peut se retourner d'un sens ou de l'autre très rapidement. Air Liquide nous a donné donc un signal de vente mercredi dernier. Donc le titre est à surveiller sur les prochains jours. Il est toujours haussier long et moyen terme, car il est au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes et au-dessus du nuage. Il faudra le surveiller. Est-ce que c'est passager? Après ces dernières ATH, donc le titre a fait l'objet, je dirais, de prise de bénéfices. L'action Hermès. Hermès, toujours baissier, long terme, moyen terme, court terme, sous le nuage, sous sa moyenne mobile 200 périodes. Signal de vente du 17 avril. Pour l'instant, le titre a beaucoup de mal.
il est susceptible d'aller chercher donc un nouveau plus bas. Roberté donc baissier sur moyen et long terme, même court terme. On a donc un signal de vente du 17 avril. Depuis, le titre ne fait que baisser. Donc il est susceptible d'aller chercher donc ses plus bas, donc aux alentours des 770, 771 euros. Publicis, c'est baissier sur moyen et long terme. Néanmoins, on a un signal d'achat qui a été fait donc le 7 avril. Depuis, le titre consolide. Il est pratiquement sur le haut du nuage, mais toujours sous sa moyenne mobile de 200 périodes. L'Oréal. Baissier long terme et moyen terme. Aujourd'hui, le titre a donné un signal d'achat donc le 24 avril, donc la semaine il y a 8 jours. Globalement, donc il est sous sa moyenne mobile 200 périodes, il est au milieu du nuage, à surveiller. Donc aujourd'hui, L'Oréal pour moi est toujours baissier. Neuron. Neuron, baissier long terme également, donc sous sa moyenne mobile 200 périodes, au milieu de nulle part dans le nuage. On avait eu un signal d'achat le 31 mars. Depuis, on a eu donc un signal de vente le mardi dernier. Donc le titre est baissier. Schneider. Donc au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, au-dessus du nuage. Donc signal d'achat qui avait été fait le 9 avril. Depuis, le titre est bien monté. Donc là aujourd'hui, il consolide malgré donc une petite baisse sur la séance de jeudi. Equasens, toujours baissier, long terme, sous sa moyenne mobile de 100 périodes, signal de vente mardi dernier. Pour l'instant, il semble rebondir sur le haut du nuage. Faudra surveiller le titre, car il est susceptible, si la baisse continue, de retourner aux alentours des 34-35 euros. Entrons maintenant dans le détail de ma méthode, donc avec ce second slide. C'est ici que ma stratégie devient mathématique. Mes trois piliers donc, sont un PE ratio donc bas, une haute croissance et un risque maîtrisé. Donc pour chaque entreprise, je calcule donc une valeur intrinsèque via des sites spécialisés. C'est le prix théorique que l'entreprise vaut réellement. Mais pour garantir donc un risque bas, je n'achète jamais à ce prix-là. Donc j'applique systématiquement une marge de sécurité de 25%. Cela signifie que mon prix d'achat maximum est toujours 25% en dessous de la valeur réelle estimée. Donc si on regarde concrètement deux exemples dans mon tableau, donc Téléperformance sur lequel je suis rentré cette semaine, ma valeur intrinsèque est estimée à 198,60 €. Mon prix d'achat maximum après application de la marge de sécurité est donc de 148,95 €. En réussissant donc à entrer à 57 €, je m'offre une protection donc énorme contre la volatilité. Et enfin, le second achat, Publicis. Ici, la valeur intrinsèque est de 217,49 €. Ma zone d'achat idéale se situe sous les 163,11 €. En achetant à 79 €, je valide une entrée très sécurisée avec un rendement immédiat qui est attractif. A l'inverse, vous regardez Schneider Electric, le cours actuel est de 268,60 € alors que mon prix d'achat maximum est de 140,67 €. Donc je suis discipliné, même si c'est une excellente société, je n'achèterai pas tant que le prix ne sera pas revenu dans ma zone de sécurité. Donc c'est cette rigueur qui me permet d'afficher une croissance attendue de 23% donc, sur l'ensemble de mes lignes. En suivant ce plan, mon objectif il est de doubler mon capital donc, en 35 mois. Merci donc aux 41 abonnés d'être là.
Donc je vous remercie de m'avoir fait confiance sur ce mois écoulé. Si cette approche rationnelle de l'investissement vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à liker. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.